Hello les amis, donc je fais cette vidéo déjà pour vous dire merci pour tous vos commentaires par rapport à la vidéo d'hier et aussi pour repasser un petit message par rapport à réajuster un petit peu ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, puisque je suis toujours en accord avec ce que j'ai dit. Par contre, ce que je dis n'est pas forcément, je tiens à préciser, la vérité, c'est vraiment un point de vue qui peut être intéressant et les choses sont pas, je voulais aussi quand même... Pour moi, pour l'instant, on n'est pas condamné. Voilà, je voulais rassurer certaines personnes qui paniquaient un peu par rapport à ça. En tout cas, aujourd'hui, il y a un enjeu, mais c'est comme un chemin qu'on prend et on peut toujours reprendre un autre chemin. On n'est pas non plus figé dans son choix, sauf qu'à un moment donné, il y a un choix à faire et que dans le futur, il y aura de nouveaux choix à faire. Et par exemple, pour moi, ce vaccin, aujourd'hui, il a un impact, mais il n'est pas ancré dans le corps. Mais par contre, quand il y aura une 3e dose, une 4e dose, une 5e dose, une 6e dose, je ne sais pas combien il y aura de mise à jour, là il va y avoir vraiment des perturbations génétiques. Et là il y a une perturbation profonde. Donc c'est ça en fait l'enjeu. Mais le choix qu'on fait aujourd'hui a des conséquences sur le choix qu'on fera demain. Et si aujourd'hui vous n'arrivez pas à dire non, est-ce que demain vous y arriverez? Après, peu importe, je me trompe peut-être en plus. Voilà, je suis pas, je détiens pas la vérité. Par contre, moi, je me permets d'exprimer ce que je pense et mon point de vue par rapport à mon histoire, par rapport à tout ce que j'ai pu comprendre aussi. Et donc, c'est important pour moi de repréciser ça. Mais j'avais envie de parler du chemin et qu'il y a des moments, en fait, souvent les gens ils disent ouais, faut essayer de trouver des compromis. Mais trouver un compromis, c'est comme si tu avais deux chemins et tu essaies de trouver le chemin du milieu. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi se positionner, faire son choix. Et c'est le sien. Et le sien, il dépend de personne d'autre que vous. Donc vous avez le droit de choisir. Il y a des conséquences. Il y a des chemins qui sont plus ou moins agréables. Il y a des chemins difficiles qui peuvent être magnifiques. Il y a des chemins simples qui peuvent être compliqués. Et il y a des chemins, voilà, il y a différents chemins. Aujourd'hui, il y a deux chemins qui se proposent à nous, celui de se faire vacciner ou pas. Mais dedans, il y a toujours des petits chemins qui nous permettent de recourt-circuiter, pour bifurquer sur un autre chemin. Par contre, au bout du une fois qu'on s'enfonce dans un chemin, c'est important d'aller au bout, de faire un choix et puis de s'y tenir et puis de dire ok, moi j'ai fait ce choix-là, mais pas douter de son choix. Parce qu'en fait, ce que je vois, moi je doute pas de mon choix. Donc je me sens bien dans mon choix. Par contre, ce que je vois, c'est les gens doutent de leur choix. Et si vous doutez de votre choix, c'est que votre choix, il n'est pas juste peut-être. C'est que votre choix, vous savez en fait au fond de vous quel choix vous devez faire. Peut-être qu'il manque d'engagement votre choix. Peut-être que... mais à un moment donné, il faut se positionner sans être en conflit avec l'autre. Je ne suis pas en conflit avec ceux qui ont fait un choix différent. Moi, j'ai juste besoin de l'exprimer. Et si ça dérange, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Si ça vous dérange que j'exprime mon choix, après il y a d'autres gens qui sont dérangés parce qu'ils ont envie de... Si vous avez besoin d'exprimer votre choix, exprimez-le en vidéo. Vous pouvez le mettre en commentaire dans la vidéo. Parce que je sens qu'il y a quand même pas mal de choses, de besoin aussi d'exprimer. Donc c'est le moment de s'exprimer, de se positionner, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir sur quoi que ce soit. Et ça c'est vraiment important. De pouvoir écouter chacun, écouter le point de vue de chacun, sans tomber dans le jugement. Voilà. Et en tout cas, merci à tous pour tous vos... Il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont plu, quoi. Donc, qui étaient sincères, en fait. Même les personnes qui doutaient et tout, c'est pour ça que je voulais quand même faire cette vidéo. Le doute, en fait, c'est vous qui le créez. Moi, je donne juste mon idée, mon point de vue. C'est comme si... on est sur un chemin, moi je décide d'aller par là, après ceux qui ont envie d'aller par là, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. J'incite pas les gens à faire la même chose que moi. Voilà. Je tenais vraiment à le préciser. Et par contre, j'invite tout le monde à prendre un chemin. Le sien, pas celui des autres. Donc si c'est les autres qui vous disent d'y aller, et que vous n'avez pas envie d'y aller, c'est pas votre choix. Donc c'est ça le positionnement aujourd'hui qu'il faut avoir. C'est est-ce que ça vous parle ou pas? Et si ça vous parle pas, est-ce que vous devez le faire? Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils le font pas par choix, ils le font par contrainte. Donc, le message que j'ai envie de passer, c'est
soyez positionné clairement sur votre choix. Et si vous n'avez pas envie de le faire, bah, c'est important de ne pas le faire. Parce que sinon, vous n'allez pas être bien. C'est comme si quelqu'un vous dit, ouais, tu devrais faire ce boulot, puis en fait, vous savez que vous n'avez pas envie de le faire, puis vous le faites. Et ça, c'est un manque d'engagement, en fait. Aujourd'hui, la valeur qui est travaillée aujourd'hui, c'est l'engagement. C'est l'engagement, c'est l'honnêteté. Pour moi, c'est comme une épreuve aujourd'hui qu'on est en train de passer. On est à l'école, on est dans un examen. Et il y a des gens qui vont passer l'examen. On ne sait pas encore les réponses. On ne connaît pas les réponses. Là, on est entre nous, on se dit, ouais, tiens, moi je pense que ça, c'est les bonnes réponses. Mais on ne peut pas se fier à l'autre. On doit avoir nos propres décisions. Et les décisions ne dépendent de personne. Donc on ne pourra accuser personne d'avoir fait un choix. C'est-à-dire que même si c'est le gouvernement qui vous a incité à le faire, c'est votre choix. C'est pas le choix des autres. C'est un peu comme les nazis disaient, ouais, mais j'avais pas le choix, on m'a demandé de le faire. Ben non, on a le choix quand même. Et c'est là où l'âme elle est en jeu. C'est là où c'est important de se positionner clairement. Et de se dire, ok, moi j'ai fait ce choix-là, j'assume mon choix. Et si vous doutez, c'est peut-être que le choix, il n'est pas vraiment clair. Donc vous devez clarifier votre positionnement. Quand vous êtes sur un chemin et qu'il y a une bifurcation et qu'il y a deux chemins, vous devez choisir un chemin, pas les deux chemins. Donc quand les gens disent ouais, il faut on va trouver un arrangement. Moi je cherche pas le conflit, mais par contre, c'est-à-dire que je suis pas dans la division avec ceux qui font des choix différents. J'adhère tout ce que font les autres, c'est-à-dire que chacun fait son choix. Par contre, si ça m'empêche moi de faire mon choix, c'est-à-dire que si j'ai pas le droit de choisir, là ça me dérange. C'est ma valeur de liberté qui est atteinte. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de l'exprimer. C'était pour faire valoir ma valeur de liberté, liberté d'expression, mais liberté de choix aussi. Parce que si on nous oblige à le faire, quelque chose qu'on n'a pas envie, là il y a un vrai problème éthique. Et c'est là où il faut se réveiller. Si un gouvernement nous oblige à faire quelque chose qui n'est même pas validé par eux, c'est-à-dire que tous ces vaccins aujourd'hui, ils sont pas. C'est-à-dire que vous signez une charte qui permettent de les déresponsabiliser, qui vous rendent responsable de vos choix. Donc après ils vont dire non mais c'est pas de ma faute, c'est vous qui avez décidé. Donc c'est le principe de la manipulation, c'est qu'en fait on vous responsabilise, mais en même temps on vous oblige à faire un choix, mais on n'est pas obligé. Voilà, c'est ça que je voulais dire, on n'est pas obligé. Alors par rapport aux questions, comment savoir que l'on est connecté à la bonne source? Voilà, c'est des personnes qui m'ont demandé ça. Donc c'est Paul. Le doute subsiste. Donc comment savoir si on est connecté à la bonne source? J'ai envie de dire, tant qu'on doute, on n'est pas connecté à la bonne source. Et la bonne source, c'est pas le noir ou le blanc, c'est la connexion intérieure. La bonne source, c'est par exemple pourquoi ma décision elle est claire et que j'ai aucun doute moi sur ce que je pense. Parce que je me connecte à moi, parce que c'est ma réponse intérieure. Donc la réponse ne doit jamais venir de l'extérieur. Tant qu'elle vient de l'extérieur, le doute subsiste. Par contre, quand elle vient de l'intérieur, c'est vraiment, faut penser à toutes les décisions que vous avez prises. C'est vous qui décidez, et c'est parce que vous arrivez à choisir. Voilà, vous dites, je vais partir, je démissionne, je me sépare, je me mets avec elle. Voilà, tous les choix que vous faites ont des conséquences. Mais après, on ne peut pas être en mode à moitié. On doit assumer son choix. Donc, le doute subsiste quand on se relie pas à soi. Donc, il faut apprendre à se relier à travers la méditation, le qigong, les outils de connexion au corps, à l'esprit. Et c'est vraiment ça, moi, qui clarifie mon esprit, ma conscience. Ça me permet d'avoir une sensation de certitude. On a le droit, je pense, d'avoir cette sensation. Parce qu'à un moment donné, quand on doit prendre une décision, on se dit non mais c'est par là, je sens que c'est par là. Comme un sourcier qui dit non mais c'est à 8 mètres en dessous, c'est à 8 mètres en dessous. Parce que quand il faut creuser, il faut qu'il fasse le choix. Creuser ça coûte 5000 €, s'il se plante, il se plante. Mais le sourcier, il sait que c'est là. Donc il faut arriver à cette foi profonde. Et pour arriver à cette foi profonde, il faut se relier à soi. Si dangereux, si des gens, c'est ça que donc c'est Hélène. Si des gens suivent votre approche et contaminent les autres, vous contaminez les autres, les variants vont arriver. Déjà, Hélène, merci pour ta remarque, mais j'ai envie c'est à toi que je disais, si vraiment toi tu te plantes pas aussi,
est-ce que ton choix aujourd'hui n'a pas des conséquences? Est-ce que d'inciter les gens à se faire vacciner n'a pas une conséquence dans le futur? C'est pour ça que moi, j'incite personne à me suivre. Par contre, j'incite tout le monde à prendre une position claire. Et ce que par contre j'ai envie de dire, c'est que les gens doivent avoir le choix. Et on n'a pas le droit d'imposer. C'est contraire aux droits de l'homme, universel. Le libre arbitre, c'est quelque chose qui doit être respecté. Le libre arbitre aujourd'hui n'est pas respecté. C'est pour ça que je réagis et que je positionne cette vidéo pour pouvoir dire, écoutez, moi je pense ça et j'ai le droit. La liberté d'expression, on n'a pas le droit de l'interdire. Et sinon c'est une dictature. Et en plus, je pense qu'il y a une grosse manipulation. Donc quand on pense ça, quand on sait que depuis très longtemps, ce programme il est prévu, ben moi je suis persuadé que c'est un plan, comme j'ai dit, qui a plusieurs raisons d'être. La réduction de la population qu'on va pas voir tout de suite, mais qu'on verra dans le futur. La puce RFID qui sera mise en place pour sécuriser, et les perturbations ADN pour perturber, pour contrôler l'aspect divin de l'homme, pour casser la divinité de l'homme. Ensuite, soins énergétiques après les vaccins utiles. Ben, si vous le sentez comme ça, bien sûr. Voilà. Moi, je pense que c'est bien, mais souvent ça c'est un peu le cache-misère, quoi. Ça vous donne bonne conscience. Moi j'ai envie de dire. Après, bon, s'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes dans le groupe qui disent j'ai des super soins. Faites ce que vous voulez en fait. Vous êtes libre. Moi j'ai pas de réponse à donner là-dessus. Personnellement, si par contre je dois exprimer librement ce que je pense que ça peut agir en ce moment, mais qu'au bout de 4e dose, ça servira à rien, quoi. C'est-à-dire que si vous faites un vaccin et à chaque fois vous dites ouais, je fais un soin énergétique, ça c'est un peu pour moi le New Age, quoi. C'est je vais te recontrôler, je vais te formater ton truc. Il y a des choses qui se passent, hein. Je suis pas en train de dire que les protocoles énergétiques n'existent pas et n'ont pas de conséquences et sont pas puissantes. Mais quand il y a une manipulation comme ça, génétique, pour moi c'est une manipulation génétique qui est faite avec les vaccins. Au bout de la 4e dose, je veux dire à un moment donné, on aura beau faire quelque chose, il faut arrêter de prendre la dose, c'est tout, ça sert à rien. C'est comme si vous faites un truc puis vous dites ah mais en fait je vais l'enlever, quoi. Mais il est fait, quoi. Donc à un moment donné c'est ça, il faut vraiment. Je sais que je suis un peu dur quand même, mais je voulais mettre de la douceur, mais j'ai pas envie de faire de compromis, tu sais, j'aurais pu faire une vidéo vraiment gentille, politiquement correcte, en essayant de rassurer. C'est ce que je voulais faire au départ. Et je me rends compte que ben il y a des fois en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a des fois c'est juste, pour moi en fait la justesse c'est de savoir se positionner et arrêter de trouver des excuses, quoi, essayer de rassurer les gens. Je pense que, par contre, pour vous rassurer quand même, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une chance, en tout cas dans mon point de vue, voilà, c'est le mien, mais moi je ne dois pas diriger vos points de vue, vous devez trouver les vôtres. Mais il y a une possibilité de changement de direction. Mais dans 6 mois, quand on vous demandera de faire une 3e dose, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça la question. Votre pass, il ne vaudra plus rien parce que vous ne faites pas de mise à jour. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer le chemin que vous avez pris? Ou est-ce que vous allez bifurquer sur l'autre chemin? Et c'est plus difficile au bout du 3e choix qu'au bout du 1er. Le plus dur, c'était de prendre cette décision 1. Donc après, voilà, mais par contre, déjà, peut-être que je me trompe, et en même temps, il faut assumer les choix que vous faites. Voilà. Si vous avez peur de votre choix, c'est que il y a peut-être qu'il faut remettre en question votre choix. Voilà, donc ouais, mode coach, donc j'ai des petites recommandations. En tout cas, je regarde entre les pays. Ah, tous les politiques soient d'accord. Par rapport à la question des pays, voilà, ce qu'elle me dit. Alors oui, il y a une personne qui me disait oui, mais alors tout le monde est d'accord par rapport au pays, tout le monde est d'accord par rapport au. Moi, je pense que la question elle est beaucoup plus profonde que ça. Quand on parle de questions spirituelles, on sort du cadre humain. On sort du cadre politique. Vous voyez, imaginez, il y a d'autres civilisations qui communiquent avec nous et par exemple, là on sort du domaine terrestre. Ben, c'est un peu pareil, quand il y a un plan comme ça, il y a une dimension politique, il y a des dimensions, il y a des dimensions médicales, il y a des dimensions... mais la dimension spirituelle, pour moi, c'est la plus vaste, celle qui englobe toutes les dimensions. Donc après, la dimension politique, elle n'a pas de grand intérêt.
à savoir qu'il faudrait parler vraiment... en fait, le révélateur, le programme que je fais, on parle de tout ça et je donne vraiment mon point de vue, mais ça prend beaucoup de temps pour exprimer son point de vue et j'ai pas envie de l'exprimer sur YouTube parce que c'est un point de vue qui est trop positionné et trop complotiste en fait pour pouvoir l'exprimer librement. Par contre, c'est des échanges qu'on fait, c'est pas non plus des inculcations d'idées, c'est des réflexions et quand on se pose des bonnes questions, on a les bonnes réponses. Mais donc, faut comprendre un truc, c'est que pour moi, la Terre, elle est sous l'emprise aujourd'hui d'une... voilà, ça, j'ose pas trop en parler sur YouTube. Mais en gros, c'est extraterrestre dans le sens... ça sort de notre dimension, ce qu'ils cherchent à contrôler. Donc, quand on est en mode gauche-droite, c'est Macron, c'est je sais pas qui, c'est très superficiel en fait. Pour moi, ça, c'est des... Ça révèle pas vraiment les choses. C'est que la face superficielle de l'iceberg. Donc la face profonde, elle est beaucoup plus vaste et elle est beaucoup plus extradimensionnelle. Elle travaille sur d'autres plans. Et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de la spiritualité pour pouvoir vraiment comprendre où on est et ce qu'on fait. Mais les gens qui ne s'intéressent pas, ils raisonnent politique. Donc on est dans la politique aujourd'hui. Le but en fait de ces personnes, c'est de diviser en permanence. Celle qui régit le monde à l'extérieur, d'un point de vue extraterrestre, dans le sens je suis en dehors du point de vue terrestre. Et leur but, c'est de diviser en permanence, de diviser pour pouvoir maintenir ce déséquilibre qui nourrissent ces personnes-là et pour les empêcher, pour nous empêcher d'activer nos pleines potentialités qui s'activent en ce moment par la vibration de la Terre. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent en fait, c'est supprimer, c'est rompre cette... ce que les personnes, quand on dit « ils », voilà, les entités, on va dire, qui contrôlent aujourd'hui, les entités, c'est des êtres qui existent, hein, mais qui existent dans un autre plan, qui contrôlent en fait une grande partie de l'humanité à travers les dirigeants d'aujourd'hui. Donc ouais, c'est une vraie vision complotiste, voilà, on va dire, mais que moi, j'ai le droit de croire aujourd'hui parce que j'ai des confirmations sur certaines choses. Et si c'était vrai, voilà, la question c'est ça, et si c'était vrai, peut-être que c'est faux. Et je suis pas en train de... J'ai toujours cette part de doute. Mais aujourd'hui, quand j'écoute mon âme, mon intuition, bah, j'ai des réponses. Et ces réponses, elles me guident vers ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse de faire partie du révélateur, bah, je mettrai un lien. Donc, il y a des gens qui vont me critiquer. Ouais, en plus, tu fais ton business, tu fais ton gourou. Chacun fait ce qu'il veut, on est libre. Il y a des gens qui ont envie d'entendre ça. Et au moins, on a un filtre. Moi, j'ai pas envie d'ouvrir la porte à tout le monde. Donc les gens qui sont pas prêts à s'engager, j'ai pas envie de communiquer avec eux aussi sur certaines choses. Et j'ai pas envie d'être pollué aussi. Donc à un moment donné, c'est important, je dis ça parce que les gens, quand tu parles de spiritualité, si t'as pas le droit de gagner d'argent, t'as pas le droit de... Les gens qui ont un gros problème avec l'argent. Donc c'est votre problème. Moi, ça me dérange pas de faire ce que je fais. Je reste éthique et les personnes qui sont dans ce groupe sont super heureuses et satisfaites des échanges qu'on vit. Et c'est très profond en fait. Voilà. Et ça s'arrête pas à un programme. Et en plus, je pense que je donne beaucoup de valeur par rapport au programme. Donc, chacun fait ses choix. Je suis un petit peu sur la réaction aujourd'hui. Je voulais pas faire une vidéo comme ça, mais je réagis. Hein, c'est encore ma nature. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Demain, je vous remettrai des petites vidéos un peu plus tranquilles, mais je voulais quand même réagir à tous ces commentaires que j'ai appréciés. Il y a eu beaucoup de positifs. C'est vrai que on a tendance à bloquer sur les petits trucs qui vont pas, mais voilà. En fait, tout va bien. Tout va bien et je vous souhaite en tout cas une belle journée et un bon chemin. Quel que soit le chemin que vous avez pris, c'est le bon en fait. Voilà, il n'y a pas de mauvais chemin. À bientôt les amis.